Après une dure journée d'école, Hugo fait tomber son masque de sa poche. Il ne le ramassa pas car il n'avait pas conscience de son acte. Si tout le monde faisait comme lui, des milliards de masques s'envoleraient dans la nature chaque jour. Malheureusement, ce n'est pas un mauvais rêve, mais bien la réalité. C'est ce qu'une étude de l'Académie des sciences des États-Unis a montré. Entre mars 2020 et août 2021, 26 000 tonnes de plastique liées à la Covid-19 sont jetées. 26 000 tonnes de plastique. Vous vous rendez compte? Ça équivaut à 4 500 éléphants. Pour la sécurité de vos yeux, nous avons épargné 4 490 éléphants sur votre écran. Revenons à Mascal, notre masque. Mascal n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller à la plage. Il prend le van numéro 306 et en plus, c'est gratuit. Nous nous sommes alors posé cette question. Où vont les déchets jetés aux abords du collège? Quel sera leur destin? Mascal, notre masque, va se retrouver bloqué avec d'autres déchets sur les rives de l'Aiguevive, le petit cours d'eau qui se trouve à côté du collège. Au bout de quelques jours d'attente, il repart avec ses amis pour un long voyage. Après son passage dans l'Aiguevive, il rejoint le fleuve de l'Arc à Roussé. À partir de là, il fera 60 km à travers plusieurs communes, dont Roussé et Aix-en-Provence. Il débouche ensuite à l'étang de Berre. Là, le plastique suit le courant de l'étang qui le mène vers la Méditerranée par le canal de Caronte. Imaginez-vous être un petit morceau de plastique et faire des milliers de kilomètres portés par le vent, les rivières et la mer. Tout ça à cause d'un stupide Hugo qui vous a jeté par terre. Nous voulions en savoir plus et évaluer la pollution plastique aux abords du collège. Alors nous nous sommes aventurés au niveau de l'Aiguevive, armés de nos gants, pinces et sacs poubelles afin de se rendre compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au bord de ce ruisseau, nous avons mesuré une distance de 30 mètres sur laquelle nous avons ramassé les déchets. Le résultat est dramatique. Là-bas, nous avons collecté beaucoup de déchets en métal, mais aussi 5 kilos de plastique sur 30 mètres. Il faut garder en tête que nous y sommes allés un certain jour, une certaine heure, à une certaine météo, donc les résultats obtenus peuvent être différents en fonction du temps et de l'espace. Quels sont les effets des déchets plastiques sur la vie marine? Quand Mascal est à la plage, il ne peut pas rentrer chez lui et veut devenir plongeur, au grand désespoir de la vie marine. Des espèces marines se sont retrouvées piégées dans nos déchets plastiques, d'autres les consomment, les prenant pour des proies comme ce goéland. Le 29 septembre 2020, un manchot a été retrouvé mort sur les côtes brésiliennes. Dans son ventre se trouvait un masque FFP2. Ça aurait pu être Mascal. Que croyez-vous que ce soit? Des cailloux trouvés sur la plage? Non, c'est en fait du microplastique. En effet, sous l'effet de l'eau, des rayons du soleil, nos déchets plastiques sont détruits en 1000 morceaux. Ces microplastiques sont ingérés par le plancton et se retrouvent ainsi dans la chaîne alimentaire jusqu'à notre assiette. Pourquoi les masques à usage unique représentent un danger pour les océans? Vous pensez peut-être que les masques chirurgicaux sont faits à partir de papier ou de tissu, mais en réalité, ils sont fabriqués à base de plastique. Les masques font partie de la famille des polypropylènes. Ils mettent 600 ans à se dégrader, et en plus, ils ne sont pas vraiment recyclables. En théorie, les masques à usage unique sont recyclables, sauf qu'ils sont potentiellement contaminés. Donc, il faudrait construire des containers spécialement pour les masques. Il faudrait les décontaminer et, après cela, enlever la barrette métallique et les élastiques. Il existe des entreprises recyclant les masques, mais leur capacité est très petite. Jeter un masque à la poubelle, c'est un petit geste pour soi, mais un grand pour la planète.